Bonjour à tous. Oui, effectivement, ce matin, nous poursuivons notre série de prédications que j'ai débutée il y a déjà quelques semaines de cela, qui s'intitule « Paroles de gloire, les grandes doxologies ». Je vous rappelle qu'une doxologie, c'est une parole de gloire, une parole de louange, une formule de louange à l'égard de Dieu, une parole par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu et redirigeons tout mérite vers lui. Alors, au cours de cette série, je ne pense pas que, en fait, c'est certain, nous ne pourrons pas voir l'ensemble des doxologies que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, parce qu'il y en a quand même plusieurs, presque une vingtaine, mais au moins celles que j'ai choisies, j'espère à travers elles vous montrer un peu leur importance, leur beauté, leur contenu, leur motivation, ce qui a amené les auteurs bibliques à formuler ces belles doxologies et à rendre gloire à Dieu. Alors, j'espère que ça nous donne matière à réflexion. Vous savez, cette semaine, j'écoutais la télévision avec Emma, avec Annie. Nous écoutions un programme dans lequel il y avait un pasteur. Et ma fille Emma a défini le rôle d'un pasteur d'une façon que j'ai trouvée intéressante. Elle a dit qu'un pasteur, c'était là pour faire réfléchir les autres. C'est pas moi qui le dis. Mais, j'apporte une précision. Je me donne moi-même matière à réflexion. Vous savez, nous, les pasteurs, lorsque nous étudions la parole de Dieu, je suis sûr que mes collègues pourront le confirmer, corroborer cela, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous sommes rejoints, nous sommes touchés, nous sommes interpellés par les textes bibliques que nous utilisons. Alors, la parole de Dieu nous fait réfléchir en premier, puis en espérant qu'à travers la prédication, bien, que ça suscite aussi une réflexion de la part de l'Église. Le but, c'est de progresser ensemble, de progresser ensemble, tous ensemble, dans la parole de Dieu, dans notre connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous une doxologie que nous retrouvons dans l'Épître aux Éphésiens. C'est une autre doxologie de l'apôtre Paul. C'est une très, très belle doxologie, vous allez voir, et qui est précédée cette fois-ci d'une belle prière. Une prière pour les Éphésiens, une prière pour l'Église de tous les temps, une prière pour l'Église d'aujourd'hui, et même une prière, on peut dire, pour l'Église de Saint-Eustache. Une prière pour nous. Alors, lisons ensemble Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 21. Alors, l'apôtre Paul écrit ceci: « C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit, quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui, gloire dans l'Église ou dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations des siècles. Amen. Alors, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il puisse parler à nos cœurs par son esprit. Amen. Ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre un escalier. Nous allons monter. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un grand escalier, c'est un escalier de quelques marches à peine. C'est que la prière de Paul que nous voyons ici, elle se présente sous la forme d'un escalier. Elle contient plusieurs marches, ou on pourrait dire plusieurs paliers, plusieurs étages. Et il faut y aller par étapes. Il faut mettre le pied sur la première marche pour arriver à la deuxième. Et une fois à la deuxième, nous pouvons aller à la
troisième. Hein. Il y a une certaine progression pour finalement arriver à la doxologie, cette belle doxologie que nous retrouvons dans les versets 20 à 21, une belle parole de louange envers Dieu de l'apôtre Paul. Cette prière et cette doxologie tiennent une place importante dans l'épître aux Éphésiens. On est un peu comme au sommet d'une montagne. C'est qu'avant cela, c'était l'ascension. Dans les 3 premiers chapitres de l'épître aux Éphésiens, on peut dire que Paul a gravi la montagne en décrivant l'Évangile, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, comment il nous a sauvés par grâce, comment il nous a ressuscités ensemble avec Christ, comment Dieu nous a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ, comment Dieu a mis en place son projet de paix, de rédemption, de réconciliation en Jésus-Christ. Alors, Paul décrit tout cela dans les 3 premiers chapitres, et une fois parvenu au sommet de cette montagne, bien, Paul peut maintenant contempler ce qu'il voit, il peut méditer sur ce qu'il vient d'écrire, il se laisse émerveiller par la beauté et l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi, rendu ici, il tombe à genoux et il se met à prier Dieu et à le louer. Hein? Avant de continuer, avant d'aller plus loin, il courbe son corps et son esprit devant Dieu avant d'aborder, dans les chapitres subséquents, des sujets un peu plus terre à terre, parce que Paul va montrer toutes les conséquences sociales, relationnelles, éthiques et communautaires de ce qu'il vient d'écrire dans la première partie de cet épître. Donc, cette prière, cette doxologie, c'est un temps de transition. Elle fait le lien entre les 2 parties de l'épître. Alors, c'est vraiment une très belle prière de Paul que nous avons ici, une prière, comme je l'ai dit, qui était pour eux, pour les Éphésiens, mais aussi pour nous, aujourd'hui, pour l'Église de Saint-Eustache. Hein. C'est vraiment une belle prière inspirée. Et j'aime beaucoup la formulation de l'apôtre Paul. Il dit « Je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis mes genoux devant le Père. » Je ne sais pas s'il vous arrive de vous mettre à genoux, de prier à genoux. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend. Peut-être que ça dépend des événements, des circonstances, de ce qui nous habite comme sentiment. Mais en général, les Juifs priaient debout. C'était la posture habituelle, la posture la plus courante pour eux. D'ailleurs, vous savez, à un certain moment donné, Jésus va dire « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, hein, vous voyez, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Hein. Donc, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Nous aussi, dans l'Église, lorsque nous avons des temps de prière, souvent je vous demande de vous lever. Mais parfois, il y avait des moments où on se mettait à genoux, où on se prosternait devant Dieu. La prière vocale, elle était ainsi accompagnée d'une posture physique qui exprimait l'humilité, la soumission à Dieu, un grand respect pour Dieu. Et c'était parfois aussi, en se mettant à genoux, une manière d'exprimer une certaine intensité, une ardeur, une ferveur. Hein? Quand on se mettait à genoux, c'est parce qu'on vivait quelque chose d'important, quelque chose de particulier et quelque chose d'intense. Hein? C'est que notre corps peut parler, n'est-ce pas? Nous pouvons parler avec notre corps. C'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Il y a le langage verbal et le langage non verbal. Nous pouvons parler avec notre bouche, mais aussi avec notre corps. Et on ne s'en rend pas toujours compte, mais notre visage, nos expressions faciales, nos gestes, notre posture communiquent quelque chose aux autres autour de nous. Parfois, nous pouvons dire quelque chose et notre corps dit le contraire. Hein? Il n'y a pas toujours harmonie entre ce que nous disons et ce que notre corps peut communiquer. Idéalement, il devrait y avoir une harmonie, une cohérence entre le langage verbal et le langage non verbal. Mais dans la prière, nous pouvons aussi prier avec notre bouche, mais prier avec notre corps. Parce que notre posture physique,
elle peut exprimer aussi ce qui nous habite, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se mettre à genoux lorsque nous prions. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de prescription à cet égard-là dans les Écritures. On peut prier dans différentes positions, assis, debout, couché, en marchant. Ce qui importe avant tout, c'est la posture du cœur. En fait, prier, c'est se mettre à genoux à l'intérieur de soi. C'est d'abord une posture spirituelle, une posture mentale. Mais cette posture du cœur, qui est faite de révérence, de soumission, d'humilité, de respect, elle peut aussi s'exprimer par un geste corporel, par une posture physique. Alors, Paul ici se met à genoux. Est-ce qu'il le fait littéralement, physiquement, ou c'est peut-être juste une manière de parler pour dire qu'il se met à prier ou qu'il prie régulièrement pour les Éphésiens? Nous ne le savons pas, mais ça faisait partie de ses pratiques. D'ailleurs, dans le livre des Actes, nous voyons à un certain moment donné Paul qui est avec les anciens d'Éphèse, et vers la fin, c'est un moment très émouvant, très touchant, il se met à genoux avec eux, il se met à prier. Donc, Paul prie pour les Éphésiens. Dans notre passage, il y a 3 parties. Nous voyons ce qui met Paul à genoux, ce qu'il demande à genoux et ce qui le garde à genoux. Ce qui le met à genoux, c'est quelque chose de particulier. Au verset 14, il dit « C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père. » C'est pour cela, ou on pourrait traduire « à cause de cela ». Alors, pour savoir ce qui suscite sa prière, il faut reculer un peu. Il faut voir ce que Paul a écrit juste avant, au chapitre précédent. Et s'il prie ainsi, c'est à cause du projet de Dieu, du plan de Dieu, qui est un plan de paix et de réconciliation en Jésus-Christ. C'est à cause, autrement dit, de ce que Dieu a fait dans le temps et dans l'histoire pour fonder une nouvelle famille, une famille spirituelle, une famille dont Dieu est le Père. Une famille composée de gens historiquement divisés, désunis, une famille réconciliée, composée de Juifs et de non-Juifs. Et c'est ce que Paul décrit dans les chapitres précédents. Par exemple, au chapitre 2, à partir du verset 13, je vous lis ce que Paul écrit. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, les deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Alors, juste ces versets ici révèlent le plan de Dieu pour l'humanité, qui est de créer une nouvelle société, une nouvelle famille qui vit la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. C'est que pour Paul, l'Église, c'est l'alternative de Dieu à l'inimitié, à l'hostilité, aux divisions qui détruisent l'humanité. Dieu a créé l'Église dans un monde fragmenté, un monde divisé. Dans ce monde, il y a plein de sons discordants, il y a plein de fausses notes. Or, ce que Dieu veut, c'est ramener la paix, l'harmonie, la réconciliation, et il le fait par Jésus-Christ. Une paix et une réconciliation qui est visible dans l'Église, ou du moins qui devrait être visible dans l'Église, parce que c'est là que ça devrait commencer. Donc, cette nouvelle famille que Dieu est en train de mettre en place, elle vient de Dieu. Dieu lui-même en est le Père. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, voilà ce qui le met à genoux. Dieu vient de faire quelque chose
de grand. Maintenant, que demande-t-il exactement à Dieu pour ses lecteurs? La prière que nous avons ici, c'est une prière prise globalement. C'est une prière pour être capable de vivre justement le projet de Dieu. Pour que ce projet, pour que les Éphésiens puissent être capables de l'actualiser, de le concrétiser, pour que ce projet devienne vraiment une réalité qui est tangible, visible, palpable. Autrement dit, pour que le projet de Dieu vraiment puisse se mettre en place au sein du monde présent. Peut-être qu'à première vue, ce que je dis ici, ça ne semble pas très évident, mais je vais vous demander de faire quelque chose ici. Essayons de changer notre paire de lunettes lorsque nous lisons les Écritures. Souvent, lorsque nous lisons les Écritures, nous la lisons avec cette paire de lunettes de la foi personnelle ou de la foi individuelle. Nous nous posons la question, qu'est-ce que ce passage peut me dire à moi aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Qu'y a-t-il dans ce texte pour moi? Que puis-je en tirer pour ma relation avec Dieu? Mais au lieu de dire cela, changeons de paire de lunettes, mettons une paire de lunettes la paire de lunettes de la foi communautaire et demandons-nous plutôt, qu'y a-t-il dans ce texte pour nous, en tant qu'Église, en tant que communauté? Que pouvons-nous en tirer pour notre relation avec Dieu, pour notre vie de foi ensemble, en tant que groupe ou en tant que collectivité? Et ça fait une différence, parce que Paul ici prie pas nécessairement pour rendre possible une vie de foi dans notre vie personnelle. Oui, il y a un peu de cela, mais il y a beaucoup plus que cela. Si Paul écrit ici, s'il intercède pour les Éphésiens, c'est pour rendre possible le projet de Dieu, son projet communautaire, qui est un projet de paix, de réconciliation et d'unité. Et d'ailleurs, c'est de cela qu'il va parler juste après, de l'unité dans l'Église. Il va inviter les Éphésiens à maintenir l'unité, le lien de la paix, et à marcher d'une vocation qui est digne que le Seigneur leur adresse. Donc, ça, c'est pris globalement. Si on regarde la prière un petit peu plus en détail, comme je l'ai mentionné, vous allez voir que c'est une prière en forme d'escalier ou de palier. Parce qu'en lisant cette prière, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, on a l'impression de monter des marches. La première requête conduit à la deuxième et la deuxième conduit à la troisième. Il y a du mouvement dans cette prière. On passe de la puissance à l'amour et de l'amour à la plénitude. Parce qu'il y a 3 thèmes principaux dans cette prière. La puissance de l'Esprit, l'amour du Christ et la plénitude de Dieu. La puissance de l'Esprit, l'amour du Christ et la plénitude de Dieu. Donc on passe de la puissance de l'Esprit à l'amour du Christ et de l'amour du Christ jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc Paul, il prie pour une plus grande force provenant de l'Esprit Saint, pour une meilleure expérience de l'amour du Christ et pour une plus grande plénitude de Dieu dans l'Église. Alors ce sont les 3 grands thèmes de cette prière. On y voit une marche à la fois. Paul prie d'abord donc pour une plus grande force spirituelle provenant de l'Esprit Saint. Au verset 16, il écrit « Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son Esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Pour vivre le projet de Dieu, bien, nous avons besoin de force spirituelle. Autrement, ce sera impossible. On n'y arriverait pas. Non, nous avons besoin d'être fortifiés intérieurement, d'être puissamment fortifiés, encouragés, soutenus par l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui est le consolateur que Jésus a envoyé. Nous avons besoin, autrement dit, que l'Esprit Saint dépose de la force en nous, comme si nous étions un récipient qui a besoin d'être rempli.
Et c'est cette puissance, cette force qui nous permet de continuer, de persévérer, de vivre dans la foi, de surmonter toute difficulté, épreuve, adversité, et de vivre la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Donc nous avons besoin d'être fortifiés dans notre fort intérieur. Et c'est en étant fortifiés par l'Esprit que le Christ peut habiter en nous, dans le sens de s'installer en nous et d'y faire sa résidence permanente. Je sais que ce langage de Paul ici, lorsqu'il dit « de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs », ça peut nous sembler un peu étrange parce que le Christ habite déjà dans nos cœurs. Hein? L'Esprit Saint fait déjà partie de la vie du chrétien. Mais il faut savoir ici que Paul utilise un terme intéressant pour parler de cette habitation du Christ dans les cœurs. Il désigne, le terme qu'il utilise, désigne une résidence permanente et non pas une résidence temporaire. Parce que le grec dispose de deux mots différents pour l'un et pour l'autre. Vous pouvez avoir une résidence temporaire ou une résidence permanente, nous le savons. Hein? On peut vivre dans nos valises, être à différents endroits, ou on peut déposer nos valises et s'installer à un endroit de façon permanente, de façon confortable. Ce que Paul demande ici, c'est que le Christ s'installe dans nos cœurs et qu'il s'y installe confortablement, qu'il s'y établisse, qu'il en fasse sa demeure permanente. Et on est dans une logique, non pas de conversion ici, mais de croissance. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas une logique de conversion, mais une logique de croissance. Le Christ est déjà dans nos cœurs, mais nous avons besoin qu'il y soit encore plus, toujours plus. Et c'est ce que nous avons chanté tantôt. Hein? Jésus, je veux plus de toi. Hein? Jésus, je veux plus de toi. Nous avons besoin que le Seigneur étende son influence dans nos vies, qu'il nous transforme de plus en plus à son image, qu'il change notre cœur, nos pensées, notre volonté, hein? Que le Seigneur nous habite pleinement. Vous savez, lorsqu'une personne arrive chez nous, nous pouvons, si nous voulons, la laisser dans le portique. Ou nous pouvons lui dire, rentre et fais comme chez toi. Et parfois même, on peut héberger quelqu'un pendant longtemps, on l'invite à s'installer confortablement. Lorsque moi j'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai eu la joie d'être accueilli par une famille et ils ne m'ont pas laissé sur le portique. Ils m'ont invité à rentrer, j'avais une chambre, je me suis installé, j'avais accès à presque tous les endroits dans la maison. C'était mon chez-nous. Oui, je suis resté là quelques années, mais pendant cette période-là, c'était mon chez-nous. C'était ma résidence permanente. Donc, Paul prie ici pour que le Christ puisse vraiment s'installer en nous. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint. Il rend le Christ pleinement présent en nous. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui nous rend capables d'aimer à l'image du Christ. Parce que l'apôtre Paul ajoute « et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour ». Paul nous montre l'importance de l'amour ici en utilisant deux belles images, deux belles métaphores. L'une qui provient de l'horticulture et l'autre de l'architecture. Parce qu'il parle d'enracinement et de fondation. C'est que Paul compare ici les croyants à un arbre bien planté, dont la stabilité, la croissance dépendent de la profondeur des racines. Et aussi à une maison bien fondée, construite sur un solage de qualité et qui va lui permettre de construire en hauteur par la suite. Enraciné et fondé. Et si Paul parle de l'amour dans sa prière ici, c'est parce qu'il sait que le projet de Dieu ne peut pas devenir une réalité concrète si l'amour ne s'y trouve pas. Un amour sincère, authentique, profond. Un amour qui n'est pas facilement déracinable, pas facilement ébranlable. C'est que l'Église, elle ne peut pas grandir, s'édifier, se construire, elle ne peut pas prendre de la hauteur, vivre vraiment l'Évangile,
si elle n'est pas enracinée et fondée dans l'amour. Hein? Si juste un petit rien suffit pour déraciner l'amour, hein? Pour ébranler l'amour que nous avons les uns pour les autres. La vitalité de notre communauté, sa stabilité, sa croissance, son édification, tout ça, ça dépend de la profondeur et de la solidité de l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est comme dans n'importe quelle famille. Hein? Tout dépend de l'amour, de la force de l'amour et des liens de l'amour. Mais un tel amour ne peut être rendu possible qu'en s'inspirant d'un autre amour. C'est en s'inspirant de l'amour du Christ. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième demande de Paul. On monte l'escalier, on arrive à la deuxième marche. Paul prie ici pour une plus grande expérience de l'amour du Seigneur, de l'amour du Christ, afin que vous soyez capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres si nous ne comprenons pas, ne connaissons pas l'amour du Christ pour nous. Si son amour ne fait pas partie de notre vie, de notre vécu et de notre expérience. Impossible d'être enraciné, fondé dans l'amour, si l'amour du Seigneur nous échappe. Et pour montrer combien cet amour de Christ est grand et immense, mais Paul va utiliser un certain langage, un langage rhétorique. Il va parler de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. C'est un langage qui exprime l'immesurable. Prenez pas votre tape à mesurer, il ne sera pas assez long pour mesurer l'amour du Christ. C'est un amour qui est immesurable, incalculable, insondable. Je sais que parfois, même souvent, il est difficile de saisir l'amour que le Seigneur a pour nous. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que le Seigneur nous aime? Est-ce que nous en sommes vraiment convaincus? Et l'amour du Seigneur, on n'aura pas assez de toute une vie pour vraiment prendre la pleine mesure de l'amour que le Seigneur a pour nous. Quelqu'un a déjà dit que l'amour de Christ est assez large pour embrasser toute l'humanité, assez long pour durer éternellement, assez profond pour atteindre le pire des pécheurs et assez haut pour l'élever jusqu'au ciel. J'ai trouvé que c'était quand même bien dit. Il est grand, l'amour du Seigneur, l'amour du Christ pour nous. J'ai passé par-dessus quelque chose, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints. Voilà. Paul parle de connaître l'amour du Christ avec tous les saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, cet amour du Christ, on le découvre, on le vit en Église, en communauté. C'est vraiment dans un cadre relationnel, communautaire, que nous pouvons faire l'expérience de l'amour du Seigneur. Nous avons besoin du peuple de Dieu. Nous avons besoin des uns et des autres pour grandir et de nous aider à comprendre l'amour que le Seigneur a pour nous. Parce que c'est au sein d'une communauté que l'amour s'exprime. On a besoin d'être entourés et entre nous, nous pouvons nous exprimer l'amour et c'est souvent à travers les autres que Dieu manifeste son amour, combien il prend soin de nous. Souvent, dans ma vie, je peux témoigner que l'amour du Seigneur m'a été manifesté à travers d'autres personnes autour de moi qui se sont souciées de moi, qui ont vu les périodes difficiles que je pouvais vivre, que je pouvais traverser, et c'est à travers eux que j'ai pu voir que le Seigneur se souciait de moi. Oui, je pouvais saisir dans une certaine mesure l'amour du Seigneur pour moi dans mes temps de prière, dans mes temps de méditation personnelle, lorsque je pouvais contempler le Seigneur, seul à seul, mais c'est beaucoup à travers la communauté, à travers les autres, que le Seigneur nous manifeste concrètement son amour.
Donc, c'est une prière pour grandir ensemble, en s'inspirant de l'amour du Christ. Maintenant, qu'arrive-t-il quand nos cœurs sont fortifiés par l'Esprit, habités par Jésus-Christ, enracinés et fondés dans l'amour et saisis par l'amour de Christ? Qu'arrive-t-il? Bien, Dieu nous remplit de sa personne, de sa présence, de sa lumière. Et c'est là où Paul veut en venir après tout cela, au verset 19, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On arrive ici à la 3e marche, en haut de notre petit escalier. C'est le sommet de sa prière. La plénitude, c'est l'état de ce qui est dans sa totalité, dans son intégralité. Par exemple, nous disons que lorsque le Christ reviendra dans la gloire, c'est à ce moment-là que nous allons vivre le royaume de Dieu dans sa plénitude. Nous faisons déjà l'expérience du royaume de Dieu dans notre vie. L'apôtre Paul va nous dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Notre expérience du royaume de Dieu, elle est déjà actuelle, elle est réelle, mais elle est quand même partielle. Nous ne vivons pas le royaume de Dieu dans sa plénitude, dans sa totalité, dans son intégralité. Alors, Paul prie ici pour une plus grande plénitude de Dieu dans l'Église. Encore une fois, il faut se rappeler qu'on est dans une logique de croissance, une logique d'enracinement, de remplissage, de maturation. L'Esprit Saint est déjà présent en nous, n'est-ce pas? Mais pourtant, l'apôtre Paul nous invite à nous laisser remplir par l'Esprit. Le Christ a déjà fait sa demeure chez nous, mais pourtant, nous sommes invités à laisser le Christ s'installer dans notre vie. De même, Dieu est déjà présent dans nos vies, présent dans la communauté, mais il peut nous remplir davantage de sa personne, de sa présence et de sa lumière, jusqu'au jour où nous serons devant Dieu, dans son royaume, dans sa gloire, et à ce moment-là, Dieu sera tout et en tous. Dieu sera tout et en tous. Alors, c'est une prière ici pour que Dieu puisse remplir le temple, remplir l'Église de lui-même, de sa gloire. Comme lorsque la gloire de Dieu remplissait le temple dans l'Ancien Testament. Parce que dans la théologie de Paul, l'Église, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Et je pense que ce langage de Paul ici, il faut le mettre en lien avec un autre passage qu'on retrouve un peu plus tôt, au chapitre 2. Je vous lis juste 2 versets, les versets 21 et 22, chapitre 2. Paul dit, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple, saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors l'Église, c'est le temple de Dieu. C'est là où Dieu réside, là où Dieu demeure. Alors Paul prie, un peu comme pour que la gloire de Dieu puisse remplir la communauté temple qui est l'Église. Alors voilà ce que Paul demande à genoux. Une plus grande force spirituelle, une plus grande expérience de l'amour du Christ et une plus grande plénitude divine. Et finalement, ce qui le garde à genoux. Ce qui le garde à genoux dans le sens ici, persévérant dans la foi, dans la prière, dans son ministère. Et ce qui le garde à genoux, c'est la confiance qu'il a dans la puissance de Dieu. Paul revient avec ce thème. Au verset 20, « Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'Église, dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. » Alors, ce que nous avons ici, c'est une parole de confiance. Une parole de confiance qui conduit à une doxologie. Paul a fait de grandes requêtes, et c'est de grandes demandes. Il a été, on pourrait dire, audacieux. Mais s'il fait de telles requêtes, c'est parce qu'il sait que Dieu est capable de répondre à ses prières. Il sait que Dieu est puissant. Ce que Dieu a commencé, il peut le poursuivre. Il peut même le
terminé. Le projet de Dieu ne va pas s'arrêter en cours de route, en cours de chemin. Non, Dieu est capable d'aller jusqu'au bout, de terminer ce qu'il a commencé. Alors c'est ça qui le garde persévérant dans la foi, dans la prière et dans son ministère, sa confiance en Dieu. Alors, au verset 21, à lui la gloire. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. C'est intéressant ici que Paul ne dit pas seulement à lui la gloire en Jésus-Christ, mais à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. C'est que Paul ici unit le corps et la tête, le Christ et l'Église, l'époux et l'épouse, la communauté de paix et le faiseur de paix. C'est en Jésus-Christ et dans son Église que la gloire de Dieu se manifeste. C'est que la gloire de Dieu, oui, elle est appelée à briller sur toute la terre, partout, mais surtout dans son Église, à commencer par l'Église. Et comment la gloire de Dieu peut-elle briller dans l'Église? Bien, c'est quand nous sommes fortifiés par son Esprit, c'est quand le Christ habite dans nos cœurs, c'est quand nous sommes enracinés, fondés dans l'amour, c'est quand nous expérimentons l'amour de Christ pour nous et parmi nous, c'est quand nous vivons ensemble la présence de Dieu. Voilà comment la gloire de Dieu a pu briller dans l'Église du Christ et aussi dans notre Église, ici, à Saint-Eustache. Alors que ce soit notre prière ce matin, prions pour notre Église, notre communauté, pour sa santé, sa croissance, sa maturation. Prions pour être fortifiés par l'Esprit, habités par le Christ, remplis de la personne de Dieu. Prions tout cela pour que justement nous soyons capables de vivre le projet de Dieu, qui est un projet de paix, de réconciliation, d'unité, le projet Shalom de Dieu, tout cela à la gloire de Dieu. À lui soit la gloire dans le Christ, dans l'Église et dans le Christ Jésus pour les siècles des siècles. Amen.